Suite et fin du 64 minutes. Dans un instant, je vous propose l'essentiel de l'émission en images. D'abord, le rappel des titres. Après 24 heures de confusion, l'état-major de l'armée burkinabé désigne le lieutenant-colonel Zida pour diriger la transition en Burkina. Après le départ de l'ex-président Compaoré qui a trouvé refuge à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, l'Union africaine appelle à une transition civile et consensuelle et l'opposition invite la population à un grand rassemblement demain à Ouagadougou. Dépister le cancer du poumon grâce à une prise de sang, c'est l'avancée médicale majeure annoncée par une équipe universitaire de Nice en France. À l'avenir, une prise de sang pourrait détecter un cancer du poumon plusieurs années avant le déclenchement réel de la maladie. En Belgique, avertissement du gouverneur de la Banque nationale. La concurrence entre les banques est trop forte en Belgique. Leurs marges bénéficiaires sont insuffisantes. Conséquence, sur les 4 grandes banques belges, au moins une devra disparaître. Comme promis, l'essentiel du monde en français, le résumé du 64 minutes préparé par Laure de Matos et Astrid Lefebvre. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Vous acceptez sa présence à la tête de l'État? Ah non, nous ne le reconnaissons pas comme chef de l'État. Nous souhaitons que cette transition soit civile et que les organisations de la société civile et les partis politiques en particulier soient impliqués tout de suite dans l'organisation et dans toutes les modalités de cette transition. Détecter le cancer du poumon avant qu'il se déclare. Une avancée historique que les résultats présentés vendredi à Nice par une équipe de recherche laissent espérer. En effet, des prises de sang pratiquées sur 245 sujets, dont 2/3 de personnes à risque, ont permis de déceler chez certains des cellules tumorales indétectables par l'imagerie médicale. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait une rare apparition publique pour se recueillir sur les tombes des martyrs de la guerre d'indépendance. Les États ont alimenté depuis 60 ans, ont continué cette guerre par d'autres moyens, par la voie symbolique, par la voie politique. La France n'a jamais reconnu véritablement sa responsabilité. Ils nous ont escortés et par le plus grand des hasards, on monte dans les impostes au milieu de nulle part, on tombe sur un vieil homme, 93 ans. Et cet homme-là, il se trouve que c'était le meurtrier de mon père. Une pagode asiatique, un diamant aux 1000 éclats ou une grande tenture tressée. Le nouveau bâtiment du musée d'ethnographie laisse libre cours à l'imagination. Ce nouvel écrin, ce nouveau bâtiment, avec les salles de spectacle, l'auditorium et différents espaces qui nous sont aujourd'hui disponibles, nous permettent de recevoir beaucoup plus d'artistes pour des performances de la musique, de la danse, mais aussi de la littérature orale, qui bat son plein d'ailleurs en ce moment au musée. Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule, j'ai le cœur en boule. Allez avant, Nicolas! Il faut que ça roule, sinon tout s'écroule. C'est quoi ce bordel ici? Comment vas-tu? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Très bon acteur. Avant de nous séparer, n'oublions pas Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1073 jours. Voilà, fin du 64 minutes. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur TV5 Monde. Avec toute l'équipe, je vous dis à demain. Merci.